Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. C'est Maman Isabelle, c'est Maman Cécé, c'est Maman Children, c'est Maman Blessing. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous est donnée ce matin dans le livre des Psaumes 114. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fit son domaine. La mer les vit et s'enfuit. Les Jourdains retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers. Les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant les dieux de Jacob qui changent les rochers en étangs et les rocs en source d'eau. Bien-aimés, nous servons les dieux de Jacob, d'Abraham et d'Isaac qui est notre Dieu, les dieux qui changent des situations. Ici, au verset 8, il dit « Les dieux de Jacob qui changent les rochers en étangs et les rocs en source d'eau ». Bien-aimé, même si tu es en train de vivre la sécheresse, les dieux de Jacob, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, qui est les dieux que nous avons acceptés, sans pour autant voir à travers notre Seigneur Jésus-Christ, il est capable de changer ta situation. Il est capable de changer les rocs en source d'eau. Ce psaume 114 veut seulement nous parler de la traversée du Jourdain, la traversée de la mer Rouge. Les enfants d'Israël se trouvaient devant l'obstacle. L'obstacle, c'était la mer Rouge. L'obstacle, c'était les Jourdains. Bien-aimés, nous sommes à la fin de l'année. Bien que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais il faut s'élever. Il ne faut pas baisser les bras. Bien qu'on était en prière de 7 jours, mais il faut toujours continuer à résister, à insister dans la prière. Parce qu'on n'a pas encore traversé. Ici, au verset 5, la parole de Dieu nous dit « Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers ?» À l'époque, les enfants d'Israël, l'obstacle, c'était la mer Rouge, c'était les Jourdains. Comment faire pour les traverser? Mais aujourd'hui, les obstacles, ça peut être la sécheresse que vous êtes en train de vivre, ça peut être la pauvreté, ça peut être la maladie, ça peut être des problèmes, ça peut être les angoisses. Donc, les obstacles peuvent s'élever, bien aimés, on n'a pas encore traversé. C'est pourquoi nous devons toujours continuer à résister, insister dans la prière. Priez, bien aimés, et détruisons toute forme d'obstacles qui peuvent s'élever au-devant de nous pour nous empêcher de traverser. Que ce soit les obstacles des maladies, ce qui peut amener la mort. Tu détruis, tu anéantis, tu renverses pour traverser. Parce que quand nous allons traverser de l'autre côté, quand nous allons traverser de l'autre manche, nous allons entrer par la grâce de Dieu en 2020. Bien-aimé, 2020, c'est 20 sur 20. Parce qu'on va écrire 20, c'est 20 sur 20. Même en classe, si un enfant à 20 sur 20, c'est une note d'excellence. Donc l'année prochaine, ça sera excellence pour toi et pour moi. Mais pour que nous puissions franchir, pour que nous puissions avoir cette excellence, nous devons détruire, nous devons briser toute forme d'obstacle, toute forme de problème, tout ce qui pourra chercher à nous empêcher pour que nous puissions franchir. Les enfants d'Israël avaient traversé et Dieu avait dit quoi à Moïse? Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Est-ce que c'est ce problème qui est en train de t'embêter? Est-ce que c'est ce problème qui est en train de te traumatiser? Que cela puisse rester dans la mer Rouge, que cela puisse rester dans les Jourdains. Quand nous allons traverser, quand nous allons franchir, que nous puissions vivre l'excellence. Parce que nous allons aller dans l'année 20 sur 20. Ça sera 2020. Ça sera la note d'excellence. Ça sera la note supérieure. Nous allons vivre l'épanouissement. Nous allons vivre l'expérience. Nous allons vivre tout ce qui est bon, tout ce qui est bon pour les enfants de Dieu, c'est que Dieu a prévu pour nous.
Il veut que nous puissions être en bonne santé, que nous puissions être prospères. C'est pourquoi, bien-aimé, j'ai fait cette petite vidéo, c'est juste pour t'encourager. Ne te décourage pas, ne t'affaiblis pas, ne te fatigue pas. Lève-toi, continue à prier, à briser les obstacles, qui s'élèvent, que ce soit dans ta maison, que ce soit dans la vie de tes enfants, que ce soit au travail. Tu détruis et tu renverses, bien-aimé, avant de franchir, parce que nous allons franchir. Quand nous allons franchir, en 2020, c'est l'année d'excellence, bien-aimé. Ça sera 20 sur 20. Pour avoir 20 sur 20, il faut beaucoup travailler. Pour avoir 20 sur 20, il faut beaucoup réviser. C'est pourquoi moi je te demanderai de prier sans cesse, d'être toujours à la montagne, d'être toujours dans les lieux de prière. Donc je voulais t'encourager. Nous continuons toujours à prier, nous continuons à faire nos séances de prière. Demain, nous aurons le culte de 16h à 18h au 1 rue Charles Péguy, 77 500 Chelles, interphone 0014. Que tout celui qui veut nous joindre pour qu'on puisse prier ensemble, qu'on puisse invoquer les dieux d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. C'est lui qui change les rocs en source d'eau. C'est lui qui change la maladie en guérison. C'est lui qui change la pauvreté en richesse. Non, il est vivant. Il est capable. Quel est le problème qui ne recule pas? Parce que ici, au verset 5, la Bible dit, qu'as-tu mère pour t'enfuir? Jourdain pour retourner en arrière, c'est-à-dire toi la maladie, tu y attends quoi pour t'enfuir? Toi l'obstacle, tu attends quoi pour reculer en arrière? Moi je vais franchir, moi je vais passer, moi je vais traverser. Donc on est en train de prier, on est en train de continuer à prier pour se préparer pour la traversée du Jourdain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit loué, que Dieu vous garde et passez une très bonne journée dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.